Et salut à tous! Et aujourd'hui, on se fait une petite capsule motivationnelle autour d'un bouquin qu'on attendait tous depuis longtemps. C'est la quatrième édition du livre de Miller et Roenick, c'est-à-dire les concepteurs de l'entretien motivationnel. Donc ça fait une dizaine d'années que la troisième édition était sortie, et donc il y a effectivement la piqûre de rappel avec toutes les nouveautés, les modifications. Donc c'est évidemment un livre à mettre entre toutes les mains, hein, on peut le dire tout de suite. J'ai fait une petite capsule aujourd'hui pour vous montrer un peu quel est l'esprit qui se dégage du livre et les grandes tendances, les modifications, etc., hein. J'ai fait ça donc après lecture et puis après avoir lu aussi ce qu'en disaient les auteurs. Bon, il y a une préface évidemment où ils parlent de ça et puis il y avait aussi un document qui se trouvait sur le site du Mint. Donc voilà la référence. Si vous la cherchez, je vous l'ai mise ici en bas. Et donc c'est sorti cet été. Allons-y. Alors juste une petite mise en perspective donc de ces quatre éditions. Donc juste au-dessus, vous voyez, vous avez la première référence historique de l'entretien motivationnel. C'est un article de Miller en 1983 où pour la première fois il est mentionné le terme d'entretien motivationnel. Et puis quelques années plus tard, je vous refais pas tout l'historique, hein, mais quelques années plus tard, en 91, sort la première version. Puis après, vous voyez 2002, 2013, 2023. Et ce que vous pouvez regarder, c'est un peu les titres, c'est-à-dire qu'on passe de quelque chose qui est la préparation des gens au changement dans le domaine des addictions. En 2002, bah, on voit déjà qu'on élargit le public, on parle plus d'addiction, mais on est toujours sur la préparation au changement. Et puis dans les années 2010, enfin 2013, là en fait on quitte encore ça pour un titre encore plus général, Helping People Change. Et donc la raison, c'est ce qui explique très bien Miller, c'est qu'en fait ils se sont rendus compte que les interventions d'entretien motivationnel étaient suffisantes, efficaces en fait, et que c'était pas juste des espèces de tremplins qui concernaient la préparation au changement. En fait, le changement pouvait s'opérer à partir de ces interventions. Et donc nous voilà en 2023 avec cette petite nouveauté ici, le terme gros, donc là on peut dire la croissance en fait, et on va voir pourquoi est-ce que ce terme s'est ajouté. Donc dans les lignes directrices sur la volonté des auteurs sur cette version, il y a d'abord un esprit de synthèse, de simplification. Miller le dit très bien, ne serait-ce qu'en termes de volume, on a un bouquin qui est 30% plus petit que la troisième édition. Et il y a une petite tendance en ce moment en littérature médicale justement à essayer de se réfréner sur la montée en épaisseur des volumes dans pas mal de disciplines. Donc là, les choses sont plus concises. Et une autre chose pardon, qui participe à l'esprit de simplification, c'est le jargon. Et vous allez le voir dans un instant, il y a beaucoup de termes qui ont été modifiés pour des termes beaucoup moins techniques, plus faciles à comprendre. Voilà, et c'est donc un livre qui peut être complété en fait sur le site internet de Guilford Press où vous pouvez avoir en fait du contenu supplémentaire qui correspond notamment à des exemples, hein, voilà. Mais il y a des exemples au cœur du livre. Deuxième point, c'est le public touché. Il est de plus en plus large. Vous voyez, on a quitté le monde purement de l'addiction pour aller vers d'autres thématiques de changement et donc avec d'autres aidants. C'est-à-dire que c'est pas que des professionnels de santé. Ça fait bien longtemps que le M ne concerne pas que des professionnels de santé, ça concerne des enseignants, des coachs, des gens qui travaillent dans le domaine de la justice, des travailleurs sociaux. Et donc, comme ce public est plus large, Miller explique que ça a été un petit peu plus compliqué, évidemment, de répondre à toutes les demandes. C'est pour ça qu'il y a eu cette idée d'être synthétique, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et ça se traduit aussi dans les exemples, où vous avez des exemples qui ne sont pas du domaine médical. C'est déjà un petit peu le cas dans la troisième édition, là c'est encore plus présent.
Et donc ça vient aussi, cette histoire de public et de diffusion de l'EM à travers les pratiques professionnelles, bah, ça vient en fait expliquer pourquoi le grow, parce qu'en fait évidemment il y a des professions qui s'inscrivent vraiment dans l'assistance au changement pour des changements de vie, des changements profonds qui prennent évidemment plusieurs années pour un accompagnement au long cours. Et il y a cette idée donc voilà, de changement, on va dire en profondeur, qui concerne presque la maturité en fait des gens. Voilà. D'ailleurs, la maturité et l'humilité sont au cœur de l'ouvrage. Voilà, je l'ai ajouté aussi parce que on a beaucoup de zones dans le bouquin où Miller et Rollnick expliquent leur expérience et ce qu'ils pensent de l'EM dans une perspective très très personnelle et où ils font preuve évidemment beaucoup d'humilité. Il y a toute une partie sur tout ce qui est recherche en fait qui est traité aussi avec beaucoup d'humilité. Donc on sent quand même toutes ces années de pratique. Voilà, ça fait 40 ans quasiment. Et donc on sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été digérées, il y a beaucoup de recul sur tout un tas de thèmes et ça transpire un petit peu dans l'ouvrage. Comment il est partagé cet ouvrage? Voilà, à quoi ressemble la table des matières? Alors là, je vous fais un super résumé de la table des matières. En gros, il y a 4 parties. Il y a une première partie qui est une partie, allez, on va dire, entre guillemets, superficielle, c'est-à-dire de découverte de l'EM, dans laquelle on visite un petit peu les... Alors on donne des définitions, on parle un peu de l'esprit, de l'outillage, mais de façon superficielle. La deuxième partie, on est sur les tâches, donc anciennement les processus, et on est toujours sur cette idée un peu, voilà, très superficielle. Et puis la troisième partie, ils appellent ça Deeper Dive, donc là on va beaucoup plus en profondeur, où on vient reparler d'ailleurs de ce qui a été traité dans les parties 1 et 2, mais avec plus d'épaisseur, on va dire. Voilà, c'est là où notamment on parle beaucoup plus de l'écoute active, des reflets, de certaines techniques en fait qui sont plus avancées. Et dans la quatrième partie, bah, il y a tout ce qui concerne en fait comment on apprend l'EM, donc avec beaucoup de données scientifiques et tous les axes de recherche en EM, que ce soit l'efficacité, l'efficience, etc. Il y a une belle partie aussi sur tout ce qui est EM et interculturalité. Enfin, il y a pas mal de nouveautés. Et c'est assez intéressant parce que c'est à la fois concis, c'est facile à lire et il y a quand même pas mal d'entrées, hein. Je crois que il y a un des chapitres sur lequel il doit y avoir 115 ou 120 entrées qui sont quasiment que des données d'essais contrôlés randomisés de revues systématiques. Donc ça fait un bon balayage de la littérature. C'est pas mal fait. On va parler donc des nouveautés, des thèmes. Alors juste pour aussi rappeler, vous voyez par exemple l'évolution de ce concept de résistance qui a été présent dans les 2 premières éditions. Donc on parlait de résistance, il y avait aussi un petit peu le mot réactance qui venait par rapport à la théorie de la réactance psychologique. Et donc dans la 3e édition, vous voyez par exemple une évolution, c'est qu'on est passé sur 2 termes qu'on conserve, le discours maintien et la discordance ou discorde. Et donc, bah voilà, c'est un exemple en fait de comment à travers les ouvrages on peut changer les termes et tout ce que ça implique pour les connaisseurs. Donc voilà, et donc il y a des nouveautés dans cette version. Alors en voici quelques-unes, je ne vous les ai pas toutes mises, mais c'est les principales. Donc vous avez d'abord l'évocation dans l'esprit de l'entretien motivationnel qui devient en fait l'empowerment. Donc l'empowerment qui... Alors je vous laisse les termes en anglais, on verra comment ils sont traduits en sachant qu'empowerment parfois on le laisse même comme ça en français et qui va toucher justement à tout ce qui est... on va aller chercher tout ce qui est positif dans les comportements de la personne, dans sa personnalité, tout ce qui peut être des forces, des ressources, des aspirations. Il y a tout ce qui a trait aussi à l'autonomie en fait. Donc c'est un concept qui a été très très développé, hein,
notamment à travers le sentiment d'auto-efficacité de Bandura, donc on y reviendra dans d'autres capsules. Là, les valorisations aussi, il y a un petit changement, donc on parlait des valorisations dans l'outil ouvert, et là en fait maintenant elles sont divisées en deux grands types de valorisation, les valorisations simples qui concernent ce que font les gens et les valorisations complexes qui concernent directement eux, on peut dire leur personnalité, qui ils sont en fait. Vous avez les processus donc, qui sont devenus les tâches, on y reviendra. Hein. Donc, vous voyez, dans cette idée de simplifier le jargon, comme les processus, on en parle beaucoup en psychothérapie, l'approche processuelle, l'approche transdiagnostique, etc. etc. Je pense qu'il y a eu une des idées de plus utiliser ce terme pour plus perdre les gens qui sont psychothérapeutes et d'aller simplement sur des tâches à réaliser. On y reviendra aussi dans une prochaine capsule. Vous avez le réflexe correcteur, le writing reflex qui devient le fixing reflex, c'est-à-dire le réflexe réparateur. Ça, c'est aussi pour expliquer la tendance qu'avaient les gens, enfin qu'ont notamment les aidants à vouloir aider et en s'y prenant pas toujours bien, évidemment. Donc il y a cette idée d'adoucir un peu le réflexe correcteur en le transformant en quelque chose de plus, peut-être de plus doux, de plus positif. Vous avez aussi l'évolution du terme agenda, donc vous savez qu'historiquement on parlait de agenda setting, puis on est passé à agenda mapping pour toujours le fait de dessiner l'agenda, de le mettre en place avec les gens. Et comme ce terme agenda est assez difficile à traduire dans certaines langues, et notamment en français, et même chez nos confrères anglo-saxons, ils regroupent des choses assez compliquées. Il y a eu une idée voilà, de passer le terme en choosing a path, c'est-à-dire, on pourrait dire choisir un chemin, prendre une voie. Vous avez le fait de developing discrepancy, donc développer la divergence qui va devenir planting seeds, c'est-à-dire planter des graines, semer des graines. Donc vous voyez encore un vocabulaire plus simple. Donc je vous les laisse, on verra comment ils sont traduits par les franchises, enfin les francophones en tous les cas. Et puis vous avez une autre technique qui s'appelle Running Head Start. Alors, pas évidente à comprendre. J'ai déjà entendu l'épuisement du discours maintien ou le fait en tous les cas, de renforcer un petit peu dans un premier temps le discours maintien pour finalement obtenir du discours changement chez le patient. Et qui devient une technique pendulaire, vous voyez, pareil, pour qu'elle évoque plus de choses simplement aux gens. Et puis le Elicit Provide Elicit devient le Ask Offer Ask, c'est-à-dire le DPD, le demander, proposer, demander. Alors c'était plutôt bien traduit en français, donc on verra si ça reste ou pas. Mais en anglais, le Elicit, c'était un peu le fait de susciter, fournir, susciter. Donc il y a encore une petite volonté de changer les termes. Donc vous voyez que parfois c'est du changement de terme qui, a priori, aura pas une énorme implication, si ce n'est que les gens comprennent plus vite ce qui correspond à ce vocabulaire. Et parfois, en fait, ce sont des modifications un petit peu plus profondes, en fait, qui appellent d'autres concepts comme l'empowerment, etc. Voilà, donc je termine là-dessus. Je vous invite à aller lire cet ouvrage et puis il est certain qu'il va y avoir beaucoup d'échanges au sein des professions qui utilisent l'entretien motivationnel autour de toutes ces nouveautés et de ces modifications. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle capsule motivationnelle et pour disséquer quelques-unes de ces nouveautés. À bientôt.